les gourmands, aujourd'hui je vous propose de réaliser un pain de campagne sur levain levure. Rien à voir avec le levain naturel, je vous explique tout ça dans la vidéo, donc si ça vous intéresse, restez avec moi. Donc pour 2 pains, il vous faudra 540 g de T65, 60 g de farine de seigle, 10 g de sel, 2,2 g de levure sèche, 390 g d'eau de coulage et 30 g d'eau de bassinage. Donc la veille, nous allons préparer notre levain sur levure. On va prélever 240 g de T65 des 540 g. On va prélever 145 g d'eau des 390 g et on va le faire chauffer à 27 degrés. Et on va prélever 0,2 g de levure sèche. Donc vous voyez en fait le levain levure, c'est une espèce de levain qu'on fait, un levain dur qu'on fait avec de la levure et non pas avec du levain naturel. Donc vous assemblez tout dans un saladier, vous mélangez jusqu'à obtenir une boule de pâte. Donc vous pouvez commencer avec une cuillère en bois et finir avec la main. Donc une fois la boule obtenue, vous mettez un film plastique sur votre saladier et vous laissez à température ambiante 12 h à 14 h, ça dépendra de votre température ambiante. Donc moi ça a mis 14 h à 19 degrés. Voilà, je vous donne une ordre d'idée, donc ça peut être moins s'il fait plus chaud, ça peut être plus s'il fait plus froid. Le lendemain, on va préparer la pâte à pain. Donc on va d'abord calculer la température de base. Donc moi ici c'est une température de 80 degrés. Les professionnels généralement utilisent une température à 64 degrés. Moi je trouve que j'ai des meilleurs résultats avec cette température de base de 80 degrés. Parce que ma pâte finale est entre 26 et 28 degrés et je trouve que c'est parfait. J'ai des bons résultats. Quand elle est à 24 degrés comme chez les professionnels, tout se passe mal. Donc soit vous prenez ma température de base, soit vous prenez la température de base des professionnels. C'est comme vous voulez. Donc pour calculer cette température de base, donc au final pour savoir à quelle température doit être votre eau de coulage, donc les 245 g d'eau restants. Donc pour cela, vous allez prendre la température ambiante que vous allez déduire des 80 degrés, moins la température de la farine, et le chiffre qui vous reste, c'est la température à laquelle doit être votre eau. Soit pour moi, c'était 41 degrés. Donc ça peut être moins, ça peut être plus, mais surtout ne pas aller à 50 degrés. Donc voici notre levain levure après les 14 heures de repos. Donc il doit légèrement s'affaisser en son centre. Donc je vais le mettre dans le bol de mon robot. Je vais lui ajouter donc mon eau à 41 degrés. La farine de seigle, le restant de levure, le restant de T65, le sel. Et je vais mettre à pétrir. Alors l'eau de coulage, je l'ai aussi fait chauffer à 41 degrés. Donc je vais mettre à pétrir à vitesse 2. Donc je mets la protection parce que ça a tendance à un peu partir dans tous les sens. Donc en vitesse 2 et je compte 8 minutes. Et je vais verser mon eau de coulage, donc les 30 g, en 3 fois ou 2 fois, toutes les 2 minutes. Donc bien entendu, c'est ma façon de faire en simple amatrice, hein, j'insiste bien, je suis amatrice. Je fais pas mal de pain depuis quelques années maintenant, j'essaye de tout plein de façons et là c'est une façon qui me plaît bien. Mais bien sûr, vous pouvez trouver d'autres techniques et faire celle qui vous plaît le plus, qui vous correspond le mieux. Là c'est qu'un exemple.
Donc les 8 minutes de pétrissage sont terminées. Vous voyez que ma pâte est souple mais élastique, hein, même elle a un aspect un peu liquide. Donc je prends la température, c'est parfait si elle est entre 26 et 28 degrés. Alors moi je vous conseille de la mettre dans un récipient transparent, ça vous permettra de voir son évolution pendant le pointage, donc la première heure de pousse. Donc ce pointage va être entre 3 heures et 4 heures, voire moins. En fait, tout dépend de votre température de votre domicile. Moi, je sais que là, elle avait mis, je crois, 4 heures à 19 degrés. Par contre, on va lui faire des rabats toutes les 20 minutes pendant les premières heures. Donc on va en faire 3 fois ou plus. Ça dépendra du résultat de votre pâte. Donc pour le premier rabat, après les 20 minutes du pointage, du début du pointage. Donc je vais prendre ma pâte, je vais l'étirer et je vais la poser en face de moi. Je tourne mon bol d'un quart de tour et je fais la même manipulation jusqu'à obtenir une boule en fait. Donc j'étire bien, on voit bien qu'elle est bien élastique, bien lisse et toujours souple. C'est normal, donc là en fait on lui donne de la force pour qu'elle ait plus de tenue. On soit moins embêté quand on va façonner notre pain. Donc voilà, j'ai ma boule. Donc en fait, j'humidifie mes mains. Ça c'est plus simple, la pâte reste moins collée à vos mains. Et je vais retourner cette boule. Je reste délicate. Je sais pas si on peut bien se rendre compte sur la vidéo, mais je reste assez délicate. Je recouvre encore de mon film. Et puis si vous avez un couvercle en plastique ou un torchon, voilà, vous couvrez bien. Et vous attendez encore 20 minutes. On va faire le deuxième rabat, toujours de la même manière, on étire la pâte délicatement. Donc il se peut qu'au dernier rabat, là, vous sentiez votre pâte un peu résister. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, il faudra peut-être faire un rabat de plus, je vous explique tout ça après. Donc je couvre à nouveau et je remets mon minuteur sur 20 minutes. Donc moi là, je vais faire mon dernier rabat. Donc pareil, j'étire ma pâte, mais là je sens qu'elle résiste un peu plus. Vous voyez, je l'étire un peu moins, donc c'est qu'elle a pris en force. Si vous sentez que vous l'étirez à peu près de la même façon qu'au deuxième rabat, il sera peut-être nécessaire de faire une quatrième fois après 20 minutes de repos, encore des rabats. Donc ça, c'est quand vous allez sentir la pâte. Moi, vous voyez, on sent qu'elle résiste, donc du coup, je la déchire. C'est pas l'idéal. Mais là, vous voyez, j'arrive vraiment pas à faire mon dernier rabat, donc elle a assez de force, c'est suffisant. Je m'arrête là et je la laisse finir son pointage jusqu'à ce qu'elle ait pris 2,5 fois, voire 3 fois son volume. Et voilà, il n'y a plus qu'à attendre. Donc voilà, ma pâte a bien pris en volume. Et bien maintenant, je vais la diviser pour mon pré-façonnage. Donc je vais commencer par la mettre sur mon plan de travail. Donc pour cela, je mets de la farine tout autour de mon bol. Et avec une corne, je vais venir décoller des parois ma pâte à pain. Donc je reste délicate parce que en fait je veux pas dégazer ma pâte de trop. On évite le coup de poing sur la pâte. Donc je farine mes doigts ou j'humidifie mes doigts comme vous voulez. J'enlève l'excédent de farine. Je fais des rabats un peu comme on faisait tout à l'heure. Voilà. Et en fait, je boule, mais je reste sans trop forcer, sans trop appuyer.
Je sais pas trop comment vous expliquer, mais j'évite de dégazer complètement ma pâte. Donc là, je fais le choix de diviser en deux parce que j'ai des tout petits bannetons. Si vous avez des grands bannetons, des grands saladiers, où vous pouvez mettre toute la pâte en entier, il n'y a pas de souci. Donc je vais bouler, je ramène donc tout vers le centre. Je retourne. Et je boule. Donc ça, c'est le pré-façonnage. Donc je vais poser ma pâte de côté. Je vais faire la même chose avec l'autre. Je vais couvrir et je vais laisser la pâte se détendre 15 à 20 minutes. Donc les 15 minutes sont passées. Je vais les mettre dans des bannetons ou ça peut être très bien un saladier recouvert d'un torchon. Vous faites avec ce que vous avez à la maison. Donc surtout farinez bien votre banneton pour éviter que la pâte colle quand vous allez retourner le banneton. Mais pour le saladier c'est la même chose, hein. Farinez un petit peu votre torchon. Donc là je reforme bien ma boule délicatement. Parce que là je mets dans un banneton rond. Vous voyez, on voit encore le gaz sur la pâte, on voit des petites bulles. Donc je retourne ma pâte. Donc la clé se retrouve vers moi. Pour le banneton ovale, ça sera un petit peu différent. Donc je mets le côté fariné face à la table. Je rabats les chaque côté et ensuite je roule. Je pince les côtés pour pas trop qu'ils s'ouvrent. Je le retourne et je vais le mettre ainsi, la clé vers moi. Donc en fait, la fermeture face à moi. Voilà, je mets mes deux pains. Je couvre et je fais un après. Donc la deuxième pousse de 1 heure. Ça peut être un peu plus. Donc au bout de 30 minutes, je vais allumer mon four à 275 degrés. Et si vous n'avez pas la place de cuire vos deux pains en même temps que vous allumez votre four, mettez-en un dans un sac plastique et au frigo. Et il finira sa pousse au frigo le temps que vous cuisez le premier pain. Que la pousse se termine et que vous cuisez votre premier pain. Donc je retourne mon pain sur ma plaque. Délicatement, vous voyez, je mets la main pour pas qu'il tombe et du coup qu'il se dégaze. Donc je vais grigner avec une grigne, donc ça peut être une lame de cutter, ce que vous avez sous la main qui coupe bien. Je prévois un petit peu d'eau pour couler sur ma lèche frite que j'avais mis à préchauffer avec mon four. Et j'enfourne 25 à 30 minutes à 240 degrés. Donc je verse un petit peu d'eau dans ma lèche frite, je referme et je ferme mon four. Je fais la même chose avec le deuxième pain. Et voilà, mes pains sont cuits. Alors, je tenais à vous rassurer, je n'ai pas toujours ce résultat. Parfois, le pain ne s'ouvre pas autant. Ce n'est pas très grave, ça n'entache rien à sa qualité et au fait que sa mie soit bonne, aérée, etc. Je ne comprends toujours pas. Si quelqu'un veut bien me dire pourquoi, des fois, mon pain ne s'ouvre pas à la cuisson, je veux bien l'astuce. Voilà, j'espère que la recette vous plaira, vous aidera. Et en attendant une prochaine vidéo, régalez-vous. Ciao, ciao.